Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode de podcast. Alors, si ça t'embête pas, je vais te demander de te présenter rapidement, en me donnant ton prénom, en me disant combien tu as d'enfants et quel âge ils ont, et puis en te présentant avec les mots que tu souhaites ensuite. Ok, pas de souci. Alors du coup, je m'appelle Déborah, j'ai 21 ans. Je suis maman d'une seule petite fille qui a aujourd'hui 10 semaines. Oh, tout petit. Oui, elle est toute petite. C'est une petite fille merveilleuse, pleine d'éveil, malgré les complications de l'accouchement qu'il y a eu. Oula, on a hâte d'entendre ça. Exactement. Est-ce que vous voulez que je commence plus avant l'accouchement ou juste l'accouchement? Alors, tu vas voir, je vais te poser quelques questions et on va aller un tout petit peu avant l'accouchement et après on va entrer du vif du sujet. D'accord. Alors, première petite question. Est-ce que tu as pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou est-ce que tu te laissais plutôt porter? Je pense accouchement avant la grossesse. Avant la grossesse. Ça te faisait peur? Oui, mais après, pendant la grossesse, ça a été, j'y ai pas trop pensé. Ok. J'ai plus pensé à faire attention, de pas la perdre, Ouais. et de faire au maximum le plus attention à elle. Ok. Alors, on va commencer par le début. Du coup, est-ce que tu te souviens de comment Projet Bébé s'est lancé, du moment où vous êtes décidé? Oui, ça s'est passé en août 2021. Ok. On a décidé de partir vivre à l'étranger, donc en Espagne. Et de là, on a décidé d'avoir un bébé en se disant c'est la bonne situation. L'Espagne, c'est un pays où on se sentira chez nous, on se sentira bien. Ouais. Et donc, pourquoi pas faire un bébé. Ok. Et du coup, ça s'est bien passé, déjà la création? Alors, je suis tombée enceinte, donc j'ai arrêté la pilule au mois de septembre 2021 et je suis tombée enceinte au mois de fin août 2022. Ok. Donc, il y a eu un an Ouais. où ça a été très, très compliqué. C'est quelque chose qui te stressait, du coup? Quand même assez, oui. Donc oui, je suis tombée un an après enceinte parce que j'ai l'endométriose, donc ça a été très compliqué. On a dû faire en sorte de trouver le moment où j'ovulais, etc., pour pouvoir créer ce petit bébé. Et le jour où j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais pris justement ce jour-là un rendez-vous médical pour commencer les hormones, D'accord. pour tomber enceinte. Et j'ai appris ce jour-là au Et 5 finalement, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, quand je travaillais. Bon, c'est bien ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Et alors, la grossesse, comment ça s'est passé? T'as pas eu de soucis particuliers ou peut-être que si? J'ai eu une grossesse en or jusqu'à la fin. Au tout début, donc quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été une montée d'adrénaline parce que j'ai fait ça dans les toilettes de là où je travaillais. Ok. En fait, j'avais envoyé un ami à la pharmacie et j'avais dit, écoute, amène-moi un test de grossesse. Je pense que je suis enceinte, mais je suis pas certaine. Oui, est-ce que tu croyais plus? Ah non, mais je n'y croyais pas du tout. J'y croyais plus. C'était impossible que je tombe enceinte avec la maladie, etc. Enfin, c'était compliqué. Et j'étais avec ce test de grossesse en main et je me dis, il me reste 10 minutes avant que la grande table arrive. Est-ce que je vais faire le test de grossesse ou est-ce que j'attends le lendemain matin? Et j'ai été le faire. Évidemment. Et il s'est avéré positif. Donc là, ma patronne, elle m'a vue. Je tremblais, je savais plus quoi faire. Et bon, après, je me suis fait virer parce que j'étais enceinte. Enfin bref, c'est encore autre chose. Ah, Oui, bon, on a vécu beaucoup, beaucoup de galères durant la grossesse. Mais on s'en est sorti, donc c'est cool. La grossesse au tout début, franchement, une grossesse de rêve. Pas de nausées, pas de maux de tête, etc. Juste de la fatigue au premier trimestre, mais c'est tout. ok. C'est tout. T'as eu pas mal de gardes, ce qu'elle a dit, il faut que je reste calme, du coup. Oui, mais bon, je travaillais quand même en restauration, donc en soi, calme, j'étais pas calme, mais on essaie de faire attention au maximum quand même. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais fait un projet de naissance ou pas du tout? Pas du tout. Je savais même pas. À 3 semaines de l'accouchement, je savais même pas où j'allais accoucher. Ah oui, là, t'étais soit très zen, soit pas au courant, pas informée. En fait, c'était très compliqué car quand on a appris que j'étais enceinte, je me suis fait licencier à cause de la grossesse. Et de là, on a décidé de partir en France, donc de la frontière française et Espagne.
Et là, c'est trouver un travail en étant enceinte, mais sans dire au patron que j'étais enceinte. Donc, c'était compliqué, sans que ça se voie. Et puis, on a galéré. Vraiment, on a galéré de fou pour trouver du travail, pour avoir nos droits, etc., français. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, de base, je voulais aller accoucher à la clinique, enfin, dans une clinique de maternité. Ouais. On m'a refusé parce qu'on m'a dit que c'était trop tard. Il n'y avait plus de place. Ah. Puis j'ai demandé une place du coup à l'hôpital. J'étais pas trop fan, mais bon, pas le choix. Et là, on m'a dit non, il y aura pas de place non plus. Et j'aurais dit, écoutez, en fait, c'est pas compliqué. Oui. Je vais pas coucher chez moi, donc ce sera chez vous. Donc j'accouche, ce sera chez vous. Donc un lit ou pas de lit, quoi. Et donc voilà. Oui. De toute façon, l'hôpital public, si tu arrives le jour où tu accouches, ils n'ont pas le choix que de te prendre au final. Donc, les gars, c'est exactement ce que je leur ai dit. Vous n'avez pas le choix. Ouais. Tu as réussi à avoir un suivi du coup par quelqu'un de fixe ou pas vraiment? Ouais. Oui. J'ai eu un suivi d'un médecin gynécologue exceptionnel. Il a été compréhensif et il nous a vraiment aidés dans la situation dans laquelle on était parce qu'on n'avait pas les droits français. Donc, qui dit pas de droits français dit qu'on doit tout payer de nous-mêmes, le prix plein. Au final, il nous a aidés, il nous a pas fait tout payer. J'ai eu, même quand j'avais des appréhensions, que j'avais peur, je lui téléphonais, il me prenait directement en urgence, etc. Donc, non, vraiment top. Il était vraiment top, top, top. C'est bien ça apporte un peu de sérénité dans cette grossesse quand même. C'est ça. Et avec l'endométriose, tu n'avais pas de soucis particuliers avec la grossesse? Non, étonnamment, j'ai plus mal quand je tombe enceinte. C'est surtout avant c'est très handicapant, dans le sens où on est plié en deux et on ne sait plus bouger. Mais pendant la grossesse, étonnamment, j'ai pas eu. Donc, c'est chouette. Mais j'ai pas eu trop de crise, donc ça va. Et est-ce que tu as suivi des cours de préparation à l'accouchement? Non. Et j'ai vu une sage-femme, pareil, 3 semaines avant mon accouchement, que j'ai commencé à suivre une sage-femme. Ok. Donc voilà. C'est les choses en dernière minute. Voilà. Ouais. Alors, entrons un peu plus dans le vif du sujet. À quel moment tu as senti que c'était le jour J, que c'était le moment où ça allait se passer? Je ne l'ai pas senti venir. C'est ça le problème. Ok. Je dois revenir 2 semaines avant l'accouchement. Ouais. Je vois mon gynécologue qui me dit vous avez une perte de liquide amniotique. J'ai pas perdu, mais il y a beaucoup moins de liquide amniotique. Donc, il me dit il faut que vous alliez à l'hôpital en urgence passer une échographie. Ok. Je vais aux urgences. Les urgences me disent non, vous tracassez pas, tout va très bien, vous avez assez de liquide amniotique. Vous pouvez retourner chez vous. D'accord. D'accord. Ils n'ont pas vérifié si ça coulait un peu, même une petite fissure, non? Non. 2 jours après, je vais chez la sage-femme pour le monitoring. Et là, au lieu de rester 30 minutes, je reste 1h30. Parce qu'en fait, la petite, son cœur, en fait, il n'y a pas de mouvement. Elle est trop stable. Et elle me dit, c'est qu'il y a un problème, elle ne bouge pas. Il faut que tu ailles en urgence de nouveau à l'hôpital. Ok. Donc, je retourne à l'hôpital. Je passe 24 heures à l'hôpital. On me dit pareil, tout va bien. J'ai pas là, on m'a fait le frottis, etc. Il n'y a pas de liquide qui a coulé. Tout va très bien. Vous pouvez retourner chez vous. Et les monitorings, ça les stressait pas non plus? Non, absolument pas. Après, il faut savoir que malheureusement, j'ai eu des sages-femmes encore aux études. Ok. J'ai pas eu la gynécologue ni rien. J'ai eu que des sages-femmes Étudiantes en formation. C'est ça, donc je leur en veux pas, même si au final, ça s'est pas passé comme prévu. Parce que ce jour-là, j'avais dit, écoutez, j'étais à 35 semaines et un jour. Ok. Et j'ai dit, écoutez, faites-moi accoucher. J'ai déclenché moi, je sens il y a un truc qui va pas, déclenchez-moi, il faut absolument que j'accouche. On me dit non, c'est trop risqué, vous êtes qu'à 35 semaines, c'est pas bon. Oui, c'était encore prématuré, quoi. C'est ça. 35 semaines et 6 jours, pardon, excusez-moi. C'est 35 parce qu'à 36 semaines et 6 jours, je retourne de nouveau en urgence à l'hôpital. De nouveau, le gynécologue qui me dit, il faut que tu y ailles, là, il n'y a plus de liquide, c'est trop risqué. Et là, je leur dis, écoutez, maintenant, il faut me faire accoucher, j'ai pas assez de liquide. Ils vérifient mon liquide amniotique, ils disent, non, ça va, il reste encore 3 mm. Et on me laisse repartir chez moi. Ok. Et toi, tu sentais la petite qui bougeait bien? Là-dessus, ça allait? La petite, non, c'est pour ça que j'avais été chez le gynécologue en urgence, parce que je la sentais plus depuis la veille. Ok. Donc, il m'avait pris en urgence et après, il m'a dit à l'hôpital. Et une semaine après, tout pile à 37 semaines et 6 jours, il y a ma famille qui vient me rendre visite ici en France. Ils venaient d'arriver et on dit, on va aller se manger un petit bout, on va aller manger au restaurant.
Donc, il était 12h30 quand on va manger. Je prends ma nièce sur mes genoux. Et c'est vrai qu'elle appuie un peu sur mon ventre, mais rien de mal, je sens pas. Enfin, je suis habituée, rien me choque. Oui, elle t'a pas donné un coup, quoi. C'est juste un Non, peu appliqué. non, Ouais. elle m'a fait un câlin, enfin, elle se met sur moi, quoi. Et puis, un quart d'heure, 20 minutes après, on finit de manger. Je commande le dessert et j'ai pas eu le temps de voir le dessert sur la table parce que, en fait, je sens un premier jet et je me dis, oh, bah, c'est rien. Je me dis, c'est des pertes blanches, on est en fin de grossesse, ça m'est Oui. déjà arrivé, c'est pas grave. Et 2-3 secondes après, je sens un deuxième jet, je fais, oh, je suis vraiment en fin de grossesse. C'est des grosses pertes blanches, quoi. Et puis là, je sens un troisième jet et là, je fais, oh non, là, il y a un problème. Par contre, 3 jets, c'est pas normal. Ouais. Et là, je me lève, mais c'est une chaise rouge. Et je vois qu'il y a du liquide qui a coulé, mais en fait, je regarde et je fais, putain, je me lève, je fais, je suis en train d'accoucher, je crois. Et donc, moi, je cours aux toilettes, je mets mon pull autour de moi. Et je cours aux toilettes et en fait, je vois qu'il y a des gouttes de sang qui me suivent. Ok. Et là, je me mets sur les toilettes et je vois en fait ma culotte et mais tout le sang, le sang, le sang. Et là, je dis, appelez les pompiers. Je dis, je perds du temps. Et là, je pensais que je devrais perdre ma fille, quoi. Et donc, les pompiers arrivent, tout le monde est en stress. Le papa était avec toi? Oui, 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 oui. Ouais. Tout le monde est en stress. Et en fait, il n'y a que moi qui reste calme dans les toilettes. Tout le monde m'a dit, mais tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui est resté calme dans l'histoire? Je dis, ben oui. Je dis, vu que j'avais pas envie de perdre ma fille, donc le mieux après, Oui. c'était calme. Donc, je restais calme et j'ai perdu presque 1 litre de sang au total. Ah, quand même. Oui, parce qu'en fait, ça continue. Je suis partie en ambulance. Ça a encore continué en ambulance, ça a encore continué à l'hôpital. Et l'hôpital me sort. Enfin, ils me disent, oui, si le sang s'arrête, vous pourrez retourner chez vous. Ah, mais c'est vrai, ils voulaient pas te garder, en fait. Mais vraiment pas, quoi. Et là, je leur dis, pardon, mais non, en fait, vous avez bien me déclenché aujourd'hui. Et je vais accoucher aujourd'hui. Je dis, c'est hors de question, je pars de l'hôpital sans avoir ma fille dans mes bras. Et donc, de là, je vois la chef gynécologue qui me dit, bonjour, je suis la chef gynécologue du service. Ouais. Et là, je lui dis, bonjour, oui, je vous connais, ça fait la 4e fois que je viens en 2 semaines. Donc oui, je vous connais, en fait. Ah, d'accord. À la fin, le dossier est parti, donc je crois que je suis un peu vexée. Mais bon, c'est pas grave. Ah, ok, super, on est content. C'est ça. Et donc là, mon accouchement, donc là, j'ai perdu du sang jusqu'à ce que j'accouche. Ok. Ça s'est pas arrêté. Ils m'ont pas remis de perfusion, rien du tout. Enfin, c'est un hôpital, il faut pas y aller, il faut pas accoucher là-bas. Et ils savaient de quoi ça provenait, du coup, tout ce sang, ils t'ont pas dit? Alors, de base, ils m'avaient dit, oui, vous avez perdu la poche des os, vous tracassez pas. En fait, c'est impressionnant, mais c'est un tout petit peu de sang avec beaucoup de poches des os. Qu'ils m'ont dit de base. Ils m'ont fait une écho, ils savaient pas d'où ça venait. Ils disent, oui, c'est pas le placenta, c'est sûr, je vois que le placenta il est intact. Ok. J'arrive en salle d'accouchement, on me perce la poche des os qui n'était au final pas percée. Ok, donc Et au final, vous voyez bien que c'était du sang et pas de la poche des os. Et donc, on me fait d'abord En fait, on me dit, on va vous faire la péridurale. Et je dis, non, j'ai pas envie de la péridurale. Je veux accoucher sans péri. oui, toi, t'en voulais pas de péridurale, du coup, tu voulais un accouchement physio. C'est ça. Et j'avais déjà dit à l'anesthésiste, quand j'avais été la première fois en urgence, j'avais dit que je la voulais pas. Ok. Et en fait, on m'oblige à la faire parce que si je partais en césarienne d'urgence, il faut la faire avant, la péri. Donc là, tu descends en salle d'accouchement et ils te disent, on va vous déclencher, du coup. Ah oui, on me déclenche. Donc là, je fais de la péridurale. C'est pareil, un stagiaire qui me fait la péridurale. Donc, non, franchement, j'ai vraiment pas eu de chance pour mon accouchement, vraiment. Donc, il me fait la péridurale et en fait, il y a tout qui part sur le côté gauche de mon corps. Ok. Et rien sur mon côté droit. Et là, on me demande si je ressens quelque chose. Je dis oui, je sens que mon côté gauche est endormi, mais pas mon côté droit. Ah, d'accord. Il me faut une deuxième péridurale, du coup. Ok. Donc, ça gratte dans le dos. Alors, donc, je me dis, ok, bon, il m'a raté, quoi, c'est pas grave. Ça arrive, quoi. De toute façon, venant de mon histoire et de ma vie est basée sur des faits comme ça. Alors, enfin, bref. Et donc, on fait la péri. Et plus ou moins, ça faisait 2 heures que j'étais à l'hôpital, ouais, donc plus ou moins 2 heures après, même pas 2 heures après, j'accouchais. Même pas. Je pense pas que ouais, si, 2 heures, plus ou moins.
J'ai accouché. Ok, on va rembobiner un petit peu. Ils t'ont fait quoi comme processus pour le déclenchement? Ils t'ont mis une perfusion, un tampon? Je sais pas. Alors non, c'était perfusion directement dans le bras. Ok, d'accord. Oui, dans le bras qu'on m'a mis. Donc déclenché. Il faut que je me rappelle comment ça s'est passé. Ils m'ont fait la péri ou ils m'ont fait d'abord. Non, c'est la péridurale. Non, pardon, c'est la péridurale qu'on m'a mis dans la péridurale, je pense. Ok. Je pense. Je sais plus si j'avais un truc au bras. Je me rappelle plus. J'étais complètement shootée avec cette péri. Ouais. Je sais plus si j'ai un truc au bras. Oui, donc a priori, c'était quand même de la perfusion liquide et t'as pas eu de tampon, t'as pas eu de ballonnet, t'as pas eu de médicaments. Non. Ça devait être ça. Dans tous les cas, c'est perfusion, ça c'est certain. Ouais. Et t'as senti des contractions du coup à ce moment-là, toi? Je suis arrivée à l'hôpital. On m'a dit vous avez des contractions. Je me dis ah bon. Non, mais je sentais pas les contractions. Je sentais pas du tout. Et apparemment, j'avais les grosses contractions, mais je sentais pas. Après, peut-être le fait que tu avais l'endométriose, c'était peut-être entre guillemets habitué à la douleur et ça t'a pas choqué d'avoir un peu mal au ventre, quoi. Bon, après la péri, j'étais quand même à quatre pattes dans le lit parce que j'avais mal quand même. Ok, oui, quand même. Il y a un moment, ça s'est réveillé quand même. Ouais, à un moment donné, ça s'est réveillé quand même. Pas surtout avec une perfusion, ça a dû quand même décupler les contractions et le travail, du coup, forcément. Ah oui, oui, oui. Ah oui, je voyais le moniteur, ça n'arrêtait pas. Mais non, ouais, il y a qu'à ce moment-là que j'ai eu mal. Et encore, j'ai pas hurlé ni rien, j'étais juste à quatre pattes en train de gérer mon souffle et au maximum, quoi. Après, vu que tu n'avais pas de péri, peut-être que tu t'étais un peu préparé, au moins psychologiquement, à gérer la douleur, à avoir mal. Ouais, juste psychologiquement, parce que du coup, j'ai pas suivi de cours, ni rien. Oui. J'ai pas trop eu le temps. Parce que j'ai accouché 3 semaines et demie à l'avance, donc Et du coup, tu n'as pas trop eu le temps, oui. j'ai pas trop eu le temps. Et du coup, ton col était un peu ouvert ou ils ont pas vérifié tout ça avec Quand le je suis temps? arrivée aux urgences, c'était ouvert de 1 centimètre. Ok, ouais. Et ensuite, quand mon compagnon, on dit, bah, on a encore le temps, vu qu'on venait de me faire la péridurale. Non, ça faisait déjà 1 heure et demie qu'on avait fait la péridurale, pardon. Et il dit, bah, on a le temps que le travail se fasse, etc. Je vais aller chercher les affaires à la maison, la valise, etc. Ok. Et là, la dame me dit, non, partez pas maintenant. Sait-on jamais, ça peut arriver d'une minute à l'autre, qu'elle dit. Et d'une minute à l'autre, là, à ce moment-là, j'étais ouverte à 2 ou 3 centimètres maximum, quoi. J'avais bizarre, quoi. Et puis, mais même pas 10 minutes après, elle me dit, ah, je vois la tête. Ah, Et moi, je sens rien. Avec la péridurale, je sens rien du tout, quoi. Et je me dis, ben, vous voyez la tête, mais je dis, je sens pas. Je sais, c'est pas normal. c'est pas Elle vrai? dit, oui, oui, c'est ça. Oui, oui, si, il y a la tête. Ok, donc là, mon compagnon me dit, ah, je peux voir, je peux voir. Donc, il va voir. Moi, je peux toucher, je peux toucher. Donc, on met un miroir et du coup, je touche. Enfin, c'est trop bizarre comme sensation, c'est vraiment bizarre. Et puis, mon compagnon descend parce qu'il n'y avait pas de réseau, juste pour prévenir sa mère que je suis ouverte. Je crois que c'était ouvert de. Je pense que quand il y avait la tête, c'était 5 centimètres en tout dans le genre. Et il y avait la tête qui se voyait. Enfin. Ok. Ah oui, c'était pas la tête qui sortait, c'était juste on apercevait la tête, quoi. Oui, c'est ça. Oui, non, on n'a pas Oui. su la tête. Oui, oui. Et en fait, 7 minutes après, là, j'envoie un message à Jérém, enfin mon compagnon, je dis monte, j'accouche. Et là, j'étais ouverte et je sors d'accoucher, j'ai accouché en 4 minutes. Ok, d'accord. Ouais. Donc sans instrument, sans tout s'est bien. Enfin là-dessus, au moins tout s'est bien passé. Ah oui, là sur le coup et tout, c'est passé comme une lettre à la poste, comme on dit. Ouais, Ok. j'ai accouché en 4 minutes. Ah oui. Oui. Donc du coup, elle allait bien. Oui, elle allait bien. Elle pesait pas beaucoup, mais elle allait bien. Ok. Et t'as pu la prendre tout de suite dans tes bras ou ils l'ont emmenée Oui. Non, j'ai pu apprendre. Elle m'a stressée. Elle m'a dit prenez-la, prenez-la, prenez-la. Moi, au moment de panique, je me dis mais qu'est-ce qu'elle me dit je suis shootée. Je crève de peur. J'ai jamais tenu un bébé aussi petit dans ma vie. Oui. Et je l'ai pris, mais ouais. Mais par contre, j'ai pas eu comme tout le monde dit, le premier sentiment, le premier lien qu'on dit qu'on pleure, etc. Je l'ai pas eu ce lien par contre. Ok. Mon compagnon a pleuré, mais pas moi. Ouais. C'était venu plus tard. Oui, c'est venu plus tard. Oui. Je pense que c'était la journée remplie d'émotions qui a fait que. Oui, peut-être le choc un peu aussi. T'es partie au resto, tu sors avec un bébé. C'est à peu près ça. Donc voilà. Et tu voulais l'allaiter, t'as fait une tétée d'accueil ou c'était pas dans tes projets? Oui, il y a eu la tétée d'accueil. Ça a été aussi compliqué parce que en fait,
Déjà, pendant ma grossesse, donc vraiment à la fin de ma grossesse, j'avais déjà du lait qui sortait, Ok. enfin, du colostrum qui sortait de mes seins. Et on me dit, oui, vous avez assez de lait, donc vous savez allaiter. Donc, la première tétée, mais je pense pas qu'elle a pris parce que ensuite, en fait, mon téton, il est plat. J'ai pas un téton qui ressort. D'accord. Et donc, pour la petite, c'est impossible à prendre le téton. Elle a pas encore le réflexe de succion. Surtout qu'elle est quand même enfin, elle n'est pas prématurée, mais elle est quand même pas à terme, donc ça devait être encore un peu plus compliqué pour elle. C'est ça. Donc, ça a été compliqué parce qu'on m'a obligée à allaiter. Je voulais allaiter, hein, mais on m'a obligée dans le sens, vous avez du lait, donc vous allaitez. Ouais. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la petite, elle perdait beaucoup trop de poids. Donc, elle était à 2,640 kg et elle est descendue à 2,390 kg. Ok. Donc, elle a perdu 10% de son poids. Ouais. Et donc là, on m'a mis en néonat. D'accord. Donc, ça arrivait combien de temps après sa naissance, ça? 2 jours. Ok. T'étais encore hospitalisée, toi aussi? Ouais, j'étais encore hospitalisée. D'accord. Parce que j'avais perdu beaucoup trop de sang, déjà de 1. Ouais. Puis ils ont vu que c'était mon placenta qui avait un problème, donc mon placenta est parti au labo, etc. Mais je n'ai toujours pas de nouvelles de ça, donc Ok. je n'en sais toujours pas plus. Et donc là, j'ai été super bien accueillie par contre en néonat. C'est des infirmières péricultrices qui ont été extrêmement sympas avec moi, qui ont été à l'écoute. Ouais, en général, elles sont formidables, ces personnes. En même temps, elles affrontent des situations tellement compliquées. Oui, c'est ça. Donc, elles m'ont beaucoup aidée, surtout pour l'allaitement, vu qu'on m'a demandé si je voulais faire l'allaitement exclusif. Donc, j'avais dit que oui. Donc, toutes les nuits, elles venaient me voir. C'était toutes les 3 heures, on devait se réveiller. Toutes les 3 heures, on était avec la sonde à mon sein et la sonde dans la bouche de la petite pour voir qu'elle allaite, enfin, pour qu'elle reprenne du poids au maximum, etc. Ça a été épuisant. Ça a été très, très épuisant. Ces 3 jours, c'était vraiment compliqué. En plus, elle faisait une jaunisse, donc elle devait rester en même temps dans le tunnel. Ouais. Donc, ouais, ça a été compliqué. Et la néonate, ça s'est bien passé, du coup? Oui, franchement, oui. Le néonat, j'ai rien à dire. Ouais. Elle a été perfusée? Non. Non, c'était juste pour surveillance, en fait. Surveillance et reprendre au maximum du poids avec l'allaitement. Ok. C'est surtout ça et pour sa jaunisse, c'est tout. D'accord. Et toi, dans tout ça, du coup, comment tu te sentais? Déjà, tu as eu des déchirures ou une épisiotomie au cours de l'accouchement ou pas du tout? Non, j'ai eu juste 2 points, c'est tout. Rien, quoi. Ok. Ça t'a pas fait mal, ça t'a pas plus traumatisé, non. Vraiment pas. À côté du reste, c'était rien. C'est ça, c'est ça. Après, accoucher comme ça, je dirais pas de refaire le même scénario, mais l'accouchement en lui-même, ça va. Oui, c'est vrai. Ça va, on va dire. Ok. Et du coup, l'allaitement, tu as pu le perdurer au final? Oui. Là, je continue d'allaiter, mais je suis quand même je suis en mixte, donc j'allaite. Mais on m'a fait, du coup, j'ai dû tirer mon lait à chaque tétée, tous les 3 heures à chaque tétée. Okay. Après, je vais tirer mon lait. Et le problème, c'est que j'ai fait une surproduction de lait. D'accord. Donc, je tirais jusqu'à 1 litre par jour de lait. Ah oui, quand même. C'était beaucoup trop. Et du coup, à cause de ça, maintenant, j'ai plus énormément de lait. Donc, oui, j'allaite toujours. Il m'en reste quand même encore. Mais je dois quand même donner biberon en poudre à côté. Je suis un peu triste, mais bon. C'est déjà mieux que rien. C'est ça. Au moins, tu as pu tenir le temps de la néonate et les premiers jours de vie du bébé. Donc, c'est quand même le plus important, je crois. C'est vrai. Et du coup, donc, tu es resté combien de temps, toi, à l'hôpital? On est resté 6 jours. Après 6 jours, on a pu partir. On nous a enfin donné l'autorisation. Parce que j'étais toujours en train de demander, je peux partir, je peux partir, je peux partir. Et parce que je n'en pouvais plus, cet hôpital. Donc, voilà. Ouais. Et tu as pu reprendre des forces rapidement malgré tout le sang que tu as perdu? Le soir même, j'ai juste eu peur parce que quand j'ai accouché, j'ai gardé la petite 2h30 sur moi, en peau à peau. Donc, à ce moment-là, j'essayais de réveiller, entre guillemets, mes membres. Donc, je réveillais mes jambes dues à la péridurale. Et ma jambe droite se réveille, mais pas ma jambe gauche. Ok. J'ai eu extrêmement peur. Je suis en train de me dire, ils m'ont paralysée. Je ne vais jamais savoir remarcher. Et ça va pas aller, quoi. Donc, j'ai eu très peur. Mais au final, le soir même, malgré que j'avais ma jambe gauche paralysée, je marchais à une jambe dans la chambre. Non. Et l'infirmière m'a dit, mais vous pouvez pas marcher. J'ai dit, mais si, il faut que je marche, il faut que ça se réveille. Et je voulais déjà descendre en bas et tout ça pour me chercher un truc à boire. On m'a dit, non, vous restez bien dans votre chambre, vous n'allez pas en bas et tout ça.
J'avais qu'une envie, c'était de prendre l'air. J'avais plus pris l'air depuis 13 heures. Ouais. Et maintenant, j'ai très vite repris. Je suis quelqu'un qui est très actif dans la vie et il faut que je bouge. Hmm. Je bouge. Peut-être des formations professionnelles, travailler en restauration et tout le temps marcher, marcher, marcher. Ça doit faire bizarre de plus marcher du coup. Mais mon patron m'a interdit de reprendre le boulot avant la fin du congé mat. Parce que moi, je voulais reprendre après. Et il m'a dit non, non, je vous interdis, vous restez avec votre fille. Ok. Mais là, il est temps que je reprenne parce que il faut que je bouge, il faut que je travaille. C'est pour devenir fou. Rester dans un appart, c'est pour devenir fou. Vraiment. Moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Impossible. Et du coup, ta jambe, elle est revenue au bout de combien de temps? Le lendemain, c'était bon? Ouais, le lendemain, c'était seulement le lendemain. Parce que même la nuit, je m'étais réveillée, j'avais encore la jambe endormie et tout ça. J'ai eu peur. Hein. Vraiment, j'ai eu la trouille de ma vie. J'ai eu plus eu peur de ça que de l'accouchement. Vraiment. Je pense qu'après le suivi que tu as eu et les déconvenus que tu as eu, tu n'avais plus aucune confiance au final. Ah non, mais il faut pas l'accoucher dans cet hôpital-là. C'est l'hôpital de Perpignan, il faut pas y aller. Promis. Je conseille à personne d'aller accoucher là. Promis, c'est déconseillé. Une prochaine fois, si j'ai un deuxième enfant, je prends un mois de vacances à Montpellier pour accoucher à Montpellier, j'en sais rien, mais je ne vais plus à Perpignan, ça c'est certain. Certain. Ceci, s'il y a un deuxième, tu auras peut-être plus de temps et plus de stabilité pour t'inscrire dans un endroit où tu le souhaites. Ce sera moins l'urgence à 3 semaines du terme à se dire, oh là là, il faut que j'y aille maintenant. Ben, surtout que l'inscription, j'ai su le faire seulement quand j'étais à 7 mois et demi de grossesse, puis que j'avais pas les papiers français, j'avais pas la sécurité, donc je pouvais pas m'inscrire dans l'hôpital sans carte vitale ni rien. Même encore aujourd'hui, j'ai pas la carte vitale. Ok. Donc, ouais, non, c'est compliqué. Ouais, c'est long. C'est compliqué. Mais bon, on s'en sort. On s'en sort. Et au niveau de ton post-accouchement, du coup, tu n'as pas eu de problème particulier, de douleur, d'incompréhension? Non, alors j'ai eu très mal par contre pour les montées de lait. Ça fait hyper mal. Je sais pas si vous avez été maman, si vous êtes maman ou pas, mais ça Alors fait moi, je mal. suis maman, mais la montée de lait, j'ai jamais eu, je pense. Vous l'avez jamais eu? Non, Eh ben, je me suis identifiée, donc je pense que je l'ai pas eu, clairement. vous avez de la chance parce que putain que ça fait mal. Et je suis pas douillette, hein. Vraiment, je suis pas douillette. Mais la montée de lait, pouah, Ouais. c'est horrible. Vraiment, c'est tous les nerfs du sein qui se contractent et je suis pas sensible des seins ni rien, donc c'est vraiment horrible. Oui, du coup, si tu pouvais décrire la montée de lait avec quelques mots, ça serait vraiment une contraction de tous les nerfs, en fait. C'est ça, en fait, c'est tous les nerfs qui se contractent et ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et puis, on sent que ça va couler. Donc, le matin, maintenant que j'ai moins de lait, ça va, mais le matin, je me réveillais, j'avais mon t-shirt qui était mais trempé de lait, en fait. Ouais. Ça coule. Et on m'avait dit, oui, allez sous la douche, prenez une douche bien chaude, vous verrez, ça coule tout seul, ça fera du bien. Donc, c'est ce que je faisais. Alors, oui, ça coulait, mais ça faisait pas du bien. Tant que la petite, elle ne t'était pas, ça faisait pas du bien. Vraiment. Donc, voilà. Donc, Ouais. maintenant, quand j'ai une montée de lait, je la mets au sein. C'est plus simple. Oui, tu t'es vraiment accrochée quand même pour tenir cet allaitement. Je voulais l'allaitement. Je voulais le maximum qui était bon pour elle, en fait. Oui, du coup, comment tu te sens dans ce nouveau rôle de maman au final? Oh, ben, franchement, ça va. Hein. Je pensais que ça allait être plus dur que ça, honnêtement. Ouais, c'est très naturel. Ouais. Après, bon, on va pas se mentir, hein, comme tout parent, il y a des disputes, hein. C'est compliqué les débuts, il faut trouver sa marque Oui. avec le papa, etc. Donc après, j'ai pas à me plaindre. Il est merveilleux, il s'occupe de sa fille tout le temps, il est là pour m'aider, etc. Mais sachant que lui, il travaille toujours en restauration, c'est moi on avait prévu hein, que c'était moi qui me levais la nuit, que lui s'en occupait vraiment pendant ses coupés, quoi. Ouais. Donc ouais, vraiment rien à dire par rapport à ça. Désolée. Pas de souci. Tu as pu retrouver un employeur plus compréhensif, qui a été un peu guéri de ce choc au début de ta grossesse. Oui, mais je lui ai caché quand même pendant 2 mois ma grossesse. Ouais, tu avais peur. Ah j'ai attendu que mes 2 mois d'essai passent avant de lui dire. Et il a bien réagi du coup. Oui, non, il a très bien réagi. Étonnamment, il a très bien réagi. J'ai eu très peur, mais il a bien réagi. Tant mieux. Et du coup, depuis que tu as accouché, l'endométriose est de retour ou pas encore? Parce que, ouais, si. J'ai eu une crise tout à l'heure.
Bon, après, j'ai l'habitude, donc je sais que je dois la gérer et que j'ai pas le choix et qu'il faut souffler et que ça va passer à un moment donné. Donc après là, j'ai sonné à mon gynécologue justement tout à l'heure pour ça, en demandant quand je devais le voir parce que je dois me faire opérer, etc. Donc je vais y aller au mois d'août. On verra bien comment ça se passe. Ouais, Mais j'ai pas envie de me faire opérer non plus parce que si je me fais opérer et qu'il se loupe, parce qu'en fait j'ai un des kystes qui est sur l'ovaire. ok. Et donc, il est probable qu'il touche mon ovaire pendant l'opération parce qu'il est dessus. Ouais, Et donc, ça ferait plus que, entre guillemets, 1 mois sur 2 où je pourrais essayer de faire un deuxième enfant. ouais. Et c'est pour ça qu'on se pose la question avec mon compagnon si est-ce que je me fais opérer maintenant ou non, en fait. Ouais, toi, t'auras envie d'un deuxième, du coup. On en veut un deuxième, ouais. Ouais. 2, maximum. 2, c'est bien. 2, c'est bien. Pas 3, 2. Même si les allocs augmentent de 1 000 euros, c'est pas grave. Non, je veux pas. Et après, il faut assumer aussi, hein. C'est ça, exactement. Non, et puis non. Mais après, on avait déjà dit, on va essayer avec un. Ici, on n'a vraiment pas à se plaindre. Au niveau des nuits, c'est top. Ouais. Même la journée, elle est souriante, elle râle pas. Après, je sais, un enfant n'est pas l'autre, c'est sûr. Mais Oui. Mais c'est encourageant quand même. c'est ça, si on croise un peu les doigts, ça pourrait fonctionner que le deuxième soit le même que la première. Donc on verra bien. Là, j'ai pas repris la pilule ni rien, donc de toute façon, je ne vais plus prendre la pilule. Ouais, ok. Bon, bah super. Et ben merci beaucoup de ce témoignage. Des moments qui n'étaient pas super faciles du coup, mais merci de les avoir partagés. Avec plaisir. Et puis au final, tout s'est bien passé. Elle est en pleine forme, elle est là. Et l'accouchement en lui-même, comme tu disais, était rapide et bien. Oui, ça va, franchement, j'ai accouché assez rapidement. Ouais. Je suis arrivée là, j'ai perdu le sang, il était plus ou moins 13h et à 21h46, elle était là. Oui, quand même. Donc ça va. Oui, si on peut faire quelque chose, c'est vraiment écouter les mamans quand on vous dit ça va pas, et écoutez-nous. Ouais, mais ça, ils ont encore du mal, hein, malheureusement, Ouais. à nous écouter. Non, ils savent pas ce que c'est ressentir ce qu'une maman ressent. Oui, oui. Et puis tu sentais qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond. Tu y allais plusieurs fois et ça n'a pas marché. Peut-être que ça aurait été moins grave si ça avait été pris à temps en charge. Bien sûr, c'est certain. Mais Ouais. bon, il va bien, elle va bien, tout va bien. C'est un happy end. Exactement, exactement. Et elle grossit bien. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.